Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. Nous sommes le jeudi 7 mars 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation de ce jour dans la lettre de Jacques. Jacques chapitre 1er verset 17, nous lisons dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et dans la version Parole de vie 2017, il est écrit « Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. » Le meilleur vient de Dieu. Le meilleur vient de Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 7 mars 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. La vie est belle, dit-on. Et Dieu a fait le même constat quand il a créé le monde. Il est dit, la terre, dans Genèse chapitre 1er, verset 31, il est dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Cependant, la chute de l'homme a ouvert une large porte au mal. Mais un mal présenté sous de belles formes, d'où la séduction de plusieurs qui se soldent par des déceptions. Tel qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Le diable est un grand falsificateur, le maître du piratage. Il a piraté, il a falsifié beaucoup de choses. Le texte de ce jour nous révèle que les choses et dons parfaits qui nous arrivent ne peuvent venir que de Dieu, le Créateur de toutes choses, qui ne connaît aucune nombre de variations et qui ne nous veut que du bien. Nous devons en être conscients et ne rechercher que ce qui vient de Dieu, car le monde et le diable nous offrent plusieurs choses qui finissent par nous décevoir, voire même par nous détruire. Voici quelques leçons tirées de notre verset du jour et qui justifient le caractère excellent et parfait de tout ce qui vient de Dieu. Premièrement, parlons d'un Dieu plein d'amour. Un Dieu plein d'amour. Jean 3,16, nous connaissons très bien ce passage, il nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La plus belle chose que Dieu nous offre, la vie éternelle. L'amour de Dieu, bien-aimé, est ce qui nous rassure quant aux bonnes choses que nous pouvons recevoir de lui. Il est amour. En effet, l'excellence et la perfection d'une chose devraient avoir pour base l'amour. Cependant, nous voyons comment, dans le monde, les choses sont basées d'abord sur des profits attendus, d'où les prix exorbitants, les amitiés à durée réduite, les fraternités qui se brisent pour des gains. Tout cela, ce sont les choses que le monde nous donne. Mais Dieu, dans son amour, va jusqu'à se sacrifier pour nous. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les siens, selon Jean chapitre 15, verset 13. Dieu est plein d'amour. Voilà pourquoi tout ce qu'il nous donne, bien-aimés, est bon, excellent et parfait. Dieu est amour, pourquoi? Cet amour est justifié par le fait qu'il soit lui-même amour. 1 Jean 4 nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, deuxième chose, Dieu nous aime de l'amour du Créateur. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 7, c'est Dieu qui parle, « Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Et en fait, Dieu nous aime parce que son amour est justifié parce qu'il est notre Père. Proverbe 3, 12 nous dit, « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Dieu, à cause de son amour, ne donne que les choses bonnes et parfaites. Deuxième leçon, un Dieu plein de bonté. Le psaume 100, verset 5 nous dit, « L'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. »
La bonté, bien-aimé, c'est le caractère qui porte à ne faire que le bien. Et cela est un des caractères principaux de Dieu. C'est ce qui explique que malgré les rébellions humaines, Dieu n'a pas décidé d'anéantir le monde ou d'en finir carrément avec la race humaine ou de revenir sur ses décisions. Non. Tout ça, c'est à cause de sa bonté. Il ne veut pas en finir avec cette génération. 2 Pierre chapitre 3, verset 9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas, il use de patience, voulant que tous arrivent à la repentance. » Quelle bonté! Avec l'amour, bien-aimé, la bonté est la deuxième motivation des choses et dons parfaits. Celui qui est bon ne veut que les meilleures choses pour les siens. Ce n'est pas le cas dans ce monde où chacun cherche premièrement son propre bien. Pourtant, Christ est venu sur cette terre seulement pour manifester son amour et sa bonté. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, la Bible dit « Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. » Bien-aimé dans le Seigneur. Et la plus grande manifestation de la bonté du Christ a été sa mort à la croix pour notre salut. Troisième leçon, un Dieu immuable. Hébreux chapitre 13, verset 8 nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » L'assurance de recevoir les meilleures choses de Dieu, bien-aimé, vient aussi du caractère immuable de Dieu. En effet, un homme peut changer d'avis selon ses humeurs changeantes et décider de ne plus nous donner la chose promise ou alors de nous donner une qualité ou une quantité inférieure parce que nous l'avons déplu, parce que peut-être il y a eu brouille entre nous. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Il nous donne les meilleures choses même lorsque nous nous changeons. Quand il a promis, il le fait. Pourquoi? Parce que premièrement, Dieu ne ment ni ne se répand. Selon 1 Samuel 15, 29, la Bible dit « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Et dans un autre texte, il est dit « Ni le Fils de l'homme. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. » Mais aussi, Dieu ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il demeure fidèle à jamais. La Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il est amour, il est bon, il est immuable, il ne nous donne que les bonnes choses. » Le meilleur vient de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous recherchons tous les bonnes choses dans notre vie. Et cela est légitime parce que personne ne veut chercher son mal. Cependant, ce monde corrompu et dominé par le malin nous offre parfois des semblants de bonnes choses qui finissent par nous détruire. Voilà pourquoi Christ dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16, il dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donc tout intérêt à ne rechercher que ce qui vient de Dieu ou ce qui est agréé par Dieu, car il veut le meilleur pour nous et ne nous donne que les choses parfaites, les dons parfaits et les choses bonnes, agréables. Ayons alors le discernement et consultons toujours Dieu pour détecter les meilleures choses, ce qui vient de lui. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Toi qui ne changes jamais, toi qui es amour, toi qui es bonté. Seigneur de gloire, merci parce que tu nous donnes que ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est meilleur. Aide-nous, Seigneur de gloire, à détecter ce que tu agrées, ce qui est bon, afin que nous ne soyons pas déçus par ce monde où il y a plein de choses falsifiées, plein de choses piratées. Aide-nous, Seigneur, à ne rechercher que ce qui vient de toi, car ce qui vient de toi est parfait et excellent. Bénis ta parole éternelle, ô Dieu, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu le bénisse,
Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.